Et il lui dit, Mo lui dit, mais un podcast, bien sûr que tu vas être remplacé, cher podcaster. Maintenant qu'on a des IA qui peuvent faire des tâches qui prennent à un humain 2 heures, c'est typiquement le genre de tâches qu'on aurait donné à un junior avant. Donc ça coupe un petit peu le bas les niveaux d'entrée dans plein de domaines différents. Pour conclure sur ça, je conseille vraiment aux gens qui sont sceptiques de prendre le problème sous cet angle, c'est-à-dire de se demander dans combien de temps est-ce qu'une IA sera capable de faire ce que je fais. Et il lui dit, Mo lui dit, mais un podcast, bien sûr que tu vas être remplacé, cher podcaster. Et du coup, j'ai fait pause à ce moment-là, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, mais attends, mais une machine qui connaît parfaitement le sujet, qui en plus est capable d'empathie parce que elles sont assez fortes pour décoder les émotions, des visages, des machins. Bien sûr que ça pourra poser des questions beaucoup plus intéressantes et intelligentes que moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Du coup, je suis totalement dans la liste des gens qui se feront bientôt remplacer. Et à partir du moment où je peux enregistrer ma vidéo, mon podcast dans ma chambre pourrie avec des affaires sales autour de moi, sans m'être douché avec un t-shirt sale, et ensuite je peux demander à une IA, transforme-moi ça en donc les mêmes propos mais dans un studio super stylé et tout, et on y est quasiment là, on a des IA de vidéo. Google, Banana. Donc ça, je pense qu'il y a des chances que ça arrive dans moins d'1 an. À ce moment-là, adieu les studios. À partir du moment où il y a une alternative entre aller se déplacer dans un studio, tourner son truc qui va coûter 300 € pour quelques heures versus une option qui coûte 1 €. Je pense qu'il y a des gens évidemment qui vont continuer parce qu'ils préfèrent l'aspect humain et tout, mais la dynamique de marché va détruire tout. Ouais.